Salut et bienvenue sur MHD Vision. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'éducation financière. Trop souvent, l'argent est un sujet tabou. On apprend les mathématiques, l'histoire, la géographie à l'école, mais on n'apprend presque jamais à gérer son argent. Résultat, beaucoup de personnes travaillent dur, mais n'arrivent pas à améliorer leur situation financière. La bonne nouvelle, c'est que l'éducation financière n'est pas compliquée. Ce sont des principes simples, que tout le monde peut appliquer, peu importe son revenu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 bases solides qui peuvent transformer ta façon de voir et d'utiliser ton argent. Alors reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est probablement le plus puissant de tous. 1. Comprendre ses revenus et ses dépenses. La première règle est toute simple, savoir où va ton argent. Ça peut sembler évident, mais la majorité des gens ne suivent pas leurs dépenses. Ils savent combien ils gagnent chaque mois, mais à la fin du mois, ils ne comprennent pas où est passé l'argent. Imagine, tu gagnes 300 000 francs CFA par mois, ou 1000 euros. Tu paies ton loyer, tu fais des courses, tu sors un peu, et puis, une semaine avant la fin du mois, ton compte est vide. C'est frustrant, non? Et pourtant, ça arrive parce qu'on ne suit pas nos flux d'argent. La solution est simple, prends l'habitude de noter. Tu peux utiliser un carnet, ou mieux encore, une application gratuite comme Wallet, Moneyfi ou même Excel. Note ton revenu du mois, puis toutes tes dépenses, même les petites. Tu verras que ce sont souvent les petites dépenses quotidiennes café, snack, transport qui s'accumulent et mangent une grosse partie de ton budget. Rien que le fait d'écrire noir sur blanc où va ton argent change déjà ton comportement. C'est comme quand tu veux perdre du poids, si tu notes tout ce que tu manges, tu deviens plus conscient, et tu fais plus attention. Avec l'argent, c'est pareil. 2. La règle du 50-30-20. Maintenant que tu sais où va ton argent, tu dois apprendre à l'organiser. Une méthode simple et efficace, utilisée partout dans le monde, c'est la règle du 50-30-20. Voici comment ça marche. 50% de tes revenus vont aux besoins essentiels, logement, nourriture, factures, transport. 30% pour tes envies et loisirs, sorties, voyages, vêtements, abonnements. 20% pour ton avenir, épargne, investissement, projets importants. Prenons un exemple, si tu gagnes 200 000 francs CFA, ou 600 euros, tu devrais mettre environ 100 000 pour tes besoins essentiels, 60 000 pour tes loisirs et 40 000 pour ton avenir. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible de respecter ces pourcentages exactement, surtout si tes revenus sont modestes. Mais l'idée est de mettre une structure dans ton budget, au lieu de dépenser au hasard. Même si tu n'épargnes que 5 ou 10%, c'est déjà mieux que zéro. Parce que l'important, ce n'est pas la somme, mais l'habitude. Cette habitude, c'est elle qui va créer la différence sur le long terme. 3. Éviter les dettes inutiles. Parlons maintenant des dettes. Les dettes peuvent être utiles ou dangereuses. Une bonne dette, c'est quand tu empruntes pour investir, par exemple, pour acheter une maison que tu peux louer, ou pour financer une formation qui va augmenter tes revenus. Mais une mauvaise dette, c'est quand tu empruntes pour consommer, un téléphone dernier cri, des vêtements, un voyage payé à crédit. Ce genre de dette te donne une satisfaction rapide, mais te laisse avec un poids financier. Beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ils se disent, ce n'est qu'une petite mensualité, mais additionné, ces petites dettes t'étouffent. Tu travailles alors pour payer tes dettes, au lieu de travailler pour construire ton avenir. La règle est simple, si tu dois emprunter, demande-toi toujours, est-ce que cet argent va me rapporter plus demain? Si la réponse est non, évite. Voici une. 4. Épargner avant de dépenser. Voici une règle d'or que les riches appliquent toujours, ils s'épargnent d'abord, et dépensent ensuite. La plupart des gens font l'inverse, ils dépensent, et mettent de côté ce qui reste. Mais en réalité, il ne reste jamais rien. Imagine que tu gagnes 100 000 francs CFA, ou 300 euros. Dès que tu reçois ton salaire, mets directement 5 000 ou 10 000 de côté, avant même de payer autre chose. Considère ton épargne comme une facture obligatoire, comme l'électricité ou le loyer. Tu n'y touches pas, c'est ton argent du futur. Avec le temps, cette habitude te crée un coussin financier. Tu n'auras plus à paniquer pour une urgence, comme une panne de voiture ou une facture imprévue. Et surtout, tu auras un capital à investir dans des projets plus grands. 5. Investir en soi. La 5e base est probablement la plus importante, investir en soi. L'argent que tu dépenses pour améliorer tes compétences et ton savoir, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Lis des livres sur la finance, suis des formations en ligne, regarde des vidéos éducatives comme celle-ci. Apprends une compétence qui peut augmenter tes revenus, marketing digital, langue, informatique, entrepreneuriat. Pense à ça, un smartphone que tu achètes perd de la valeur dès le premier jour. Mais une compétence que tu apprends, personne ne peut te la voler. Elle va te rapporter toute ta vie. Beaucoup de gens cherchent à devenir riches vite. Mais la vraie richesse vient de ce que tu sais et de ce que tu es capable de faire. C'est ton éducation financière et ton savoir-faire qui feront la différence sur le long terme. Conclusion. Voilà, tu connais maintenant les 5 bases de l'éducation financière. Suivre ses revenus et ses dépenses. Organiser son budget avec la règle du 50-30-20. Éviter les dettes inutiles. Épargner avant de dépenser. Investir en soi. Ces principes paraissent simples, mais appliqués avec discipline,
ils peuvent transformer complètement ta vie financière. Si tu veux progresser, commence petit. Aujourd'hui, prends un carnet ou télécharge une appli et note toutes tes dépenses. Mets de côté un petit montant dès ton prochain revenu. Et surtout, continue à te former. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à MHD Vision, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec un ami qui veut mieux gérer son argent. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour d'autres astuces financières.